Vous vous êtes couché avec cette sensation étrange, ce poids dans la poitrine, ce soupir silencieux que personne n'entend. Un malaise diffus, comme si la vie vous glissait entre les doigts. Vous le savez, quelque chose ne va pas. Et pourtant, demain matin, vous répéterez la même routine, les mêmes gestes, les mêmes excuses, à attendre. Attendre que le changement vienne frapper à votre porte, comme un miracle. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui dérange. Le changement n'est pas un miracle, c'est un assaut. Il ne prévient pas, il ne demande pas la permission, il vous regarde droit dans les yeux et vous demande « Est-ce que tu es prêt à te battre ?» Vous attendez d'être prêt, vous attendez de ne plus avoir peur. Mais la vérité, c'est que vous ne serez jamais prêt. La peur ne disparaît pas, elle est là, elle sera toujours là. Le seul moyen d'en triompher, c'est d'agir malgré elle. Il est temps d'arrêter de se mentir. Ce vide que vous ressentez le soir, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le destin, c'est une alarme, un signal d'alerte. Mais au lieu de l'écouter, vous l'anesthésiez. Écran, réseau, divertissement, distraction. Parce que la vérité fait mal, elle griffe, elle brûle, elle dit « Tu n'es pas là où tu devrais être, et tu le sais ». Mais cette douleur est aussi une chance, car elle montre que quelque chose en vous refuse de mourir. Et voilà le véritable test. Avez-vous le courage de vous regarder en face, sans excuses, sans filtre, sans phrase de motivation bon marché? Nietzsche disait « Deviens ce que tu es ». Mais pour cela, il faut d'abord savoir qui l'on est. Et ça, c'est une opération à cœur ouvert. Prenez un carnet, un stylo, et le silence du petit matin, 3 choses. Pas besoin de gourou, pas besoin de miracle, pas besoin de permission. Asseyez-vous et écrivez. Écrivez la vérité nue, ce que vous faites mal, ce que vous évitez, ce que vous refusez de voir. Oui, ça fera mal, oui, vous allez vouloir arrêter, mais continuez. Continuez jusqu'à ce que chaque ligne devienne un miroir, jusqu'à ce que chaque mot pèse. Tarantino n'est pas un génie tombé du ciel. Il n'avait ni relation ni privilège, mais il avait une obsession, raconter son histoire, pas celle qu'on attendait, pas celle qu'on lui avait imposée, la sienne. Et vous, quelle histoire êtes-vous en train d'écrire? Est-ce la vôtre, ou celle d'un monde qui vous a convaincu que c'est trop tard, trop dur, trop risqué? Changer a un prix, et ce prix, c'est la responsabilité. C'est de reconnaître que jusqu'ici, vous avez été l'architecte de votre propre malheur, que vous avez laissé les autres écrire votre scénario. Mais c'est aussi la meilleure nouvelle. Si vous avez contribué à créer ce chaos, vous pouvez aussi en sortir. Vous pouvez reprendre le stylo, ce soir, maintenant. Vous n'avez pas besoin de tout changer ce soir. Juste une chose, une décision, un petit pas, un appel à faire, un rendez-vous à annuler, un projet à commencer, une vérité à écrire. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la sincérité, cherchez l'action, même minuscule, parce qu'un mouvement honnête vaut 1000 intentions creuses. Le changement ne vient pas parce que vous le méritez, il vient parce que vous avez osé l'appeler. Il ne vient pas comme une récompense, il vient comme un combat. Et ce combat, vous pouvez le commencer ce soir. Vous n'êtes pas destiné à une vie grise écrite par d'autres. Vous êtes le seul à pouvoir raconter votre histoire, le seul à pouvoir la corriger, le seul à pouvoir vous libérer. Ce soir, prenez ce carnet, ce stylo, et affrontez votre reflet, pas pour vous juger, mais pour commencer, vraiment commencer. Et si cette vidéo vous a parlé, alors abonnez-vous, pas pour moi, mais pour nous, parce qu'on est ici pour ça, écrire une meilleure histoire, une ligne à la fois.